Voilà le séjour à Levanto, au 5 Terre. La plage de Levanto. C'est beau, hein. Les consignes. C'est typique. Là, nous sommes dans le cœur de la petite ville de Levanto. Voilà, c'est notre pied à terre pour visiter les 5 Terres. Là, on va aller visiter l'église Chiesa di Sant'Andrea qui est du XIIIe siècle. Voilà. Après avoir mangé une bonne pizza. Nous sommes arrivés à l'église di Sant'Andrea, XIIIe siècle. Voilà l'église. Magnifique. Tout en marbre. C'est pas tout. On va mettre un cierge. Regardez-moi ça. Voilà, il y a la patronne là. Faut pas parler. Allez, je vais. Voilà l'église, les amis. Bon, ben, il y en a une deuxième à visiter, on va y aller. Voilà un petit champ d'olivier. Là, on a le clocher de l'église qu'on vient de visiter. Au-dessus, il y avait tout un verger de citrons, de citronniers. Bon, ben, le petit village de Levanto, franchement, c'est pas mal du tout. Comme pied à terre pour entrer dans les 5 Terres, je pense que c'est idéal. En plus, nous sommes fin avril, dernier week-end du mois d'avril. Ça va, il n'y a pas de fin. A priori, il n'y aurait pas trop fou là. Alors, on verra demain ce que ça dira quand on sera vraiment dans les villages des 5 Terres. Bon, en attendant, on va découvrir un peu ce Levanto. Voilà, notre pied à terre est à peu près à une trentaine de mètres de la plage et il y a un parking. Avec ça, c'est appréciable parce que toutes les places sont payantes et ça coûte un bras. 3 jours de parking, ça vous coûte un bras. Bah allez les copains, à plus. Voir du 18e siècle. Il n'y avait pas de robinet. Il n'y a que le lavoir. Bon, les robinets, ils ne sont pas du 18e, ni le toit. Mais bon, là, c'est le lavoir. Là. On met des villes du 15e siècle. Il y a des fresques, des peintures, bon, le papier par terre, évidemment. Voilà. Et il y a un nid de pigeons au-dessus. Bon, j'ai pas réussi à savoir à quoi ça servait exactement. Bon. Deuxième église qu'on visite. C'est carrément à l'opposé d'où elle était tout à l'heure. Je vous filmerai la vue un peu plus tard. Et sur les hauteurs de Levanto. On était tout à l'heure, on était là-bas. Après, on est allé là-bas où il y a la maison. Et maintenant, on va arriver là. Je sais pas où on arrive. Hein. On verra bien. Voilà, 8h du mat. Voilà, hier, on a pris un tunnel qui va à Bonasser. C'est un ancien tunnel, c'est un tunnel de à peu près 3 km. C'est une ancienne voie ferrée qui a été transformée en tunnel, piste cyclable et piétonne, avec quelques ouvertures. Bon, j'ai pas pris la caméra. Départ de Levanto, direction, il va desservir les 3 villages sur 5. Parce qu'il
qu'il y a un village qui ne peut pas accoster, le deuxième, je ne sais pas. Et nous, on va s'arrêter à Porto Venere. Voilà. Voilà Monterosso. J'ai rien compris. Et en face vous voyez le train. Je crois qu'à Roma Maggiore on accoste. Rio Maggiore, scalo di Rio Maggiore, next stop Rio Maggiore. Voilà, direction Porto Venere. Au Vénère, bon, il y a un peu de monde. Alors l'histoire du bateau, franchement, c'est top. Hein. Il s'approche des côtes, il vous fait faire des photos. Franchement, c'est top. positif. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Top. Top, top, non. Franchement, c'est positif. Ça coûte 48 € par personne pour toute la journée.
vous le prenez, vous quittez, vous faites tous les villages. Après, c'est moyenne saison, c'est top. Là, par contre, là, il y a un peu de monde. Enfin, c'est comme ça. On ne peut pas être seul au monde, malheureusement. Bon, on va aller faire l'église et puis on va voir un peu ce qu'il y a à voir. Allez les copains, à deux. Ah, c'est dimanche, il y a un peu de monde quand même. J'imagine juillet, août, juin, juillet, août, septembre là. C'est même. Voilà, on vient de là-bas au fond. Le Porto Venere. Voilà. Porto Venere, je vous ferai, voilà, là on a l'attraction des scooters des mers. Monterosso, voilà, on a fini notre escapade en bateau. Maintenant on va faire une escapade piétonne. On va rejoindre Monterosso à Levanto, notre pied-à-terre. Ça sera certainement par là-bas en face. Plage Monterosso. Bon, l'été c'est plein de parasols là. Alors là on a juste la gare en face. Ah bon, là il fait chaud là. Sur le bateau il faisait pas trop chaud, mais franchement là il fait chaud là. J'imagine même pas l'été. Voilà, il tient la passerelle. Peut-être qu'on va se prendre une averse. Allez, donne sans boire. Monterosso, vous vu d'en haut. Voilà, là on va passer un sentier maintenant. On s'est quand même fait monter pas mal. Hein. Bon allez, qu'est-ce que ça dit? Levanto. Alors je sais pas si c'est une 30 en temps ou en kilomètres. Je sais pas. Hier on est allé à Bonacelle par la voie, le voie ferrée qui est désaffectée. Ouais les amis, on a fait un peu plus de 280 de dénivelé sur même pas 2 km. Je peux vous dire que c'est un vertical, hein. Mais là ça vaut le coup d'œil là. Voilà.
Ouais les amis. Ouais les copains. Voilà. Alors je vais vous montrer les panneaux. On a toujours 1h30. Alors on était en bas à Monterosso, 1h30 et on a fait 2 km. On est toujours 1h30. Non, tout droit. Pourquoi il est fait? Rattraper la branche. Petit coup d'œil là, bon. Bah, c'est la plage que je t'ai dit ce matin. Peut-être. Ouais, peut-être. Voilà, là on est à 4 km déjà. 4 km, j'ai mis la montre un peu après, bien après la plage. Je pense qu'il y avait 800 mètres. Donc on doit être à 4 km, à 5 km quoi. Grosso modo, et à peu près 400 de D+. Hein. Voilà. Mais franchement, ça vaut le coup d'œil. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Par contre, l'été, c'est même pas à faire. Hein. L'été, il vous faut... j'avais vu un commentaire qui disait 3 litres d'eau l'été. Franchement... voilà. Bon, allez, on continue à se régaler. Les amis, on arrive à Levanto. Alors, finalement, le chemin, ça vaut le coup. Il fait à peu près un peu plus de 7 km. Avec, je vais vous dire ça exactement. Avec 400, presque 450 de dénivelé sur 7 km. Voilà. Je pense que c'est plus intéressant de le faire de Monterosso à Levanto. La montée de Monterosso est plus hard, mais la descente de côté Levanto elle est plus progressive. Si vous avez les genoux fatigués, vous me faire de Monterosso. Si vous avez les genoux en bon état, ben faites de Levanto. Vous souffrirez moins sur la montée. Voilà les copains. Allez, ciao. Voilà, on arrive sur le port. Voilà, il Maggiore. Voilà, 8h30, on est venu en train. On fait celui-là en premier de village parce qu'il y aura moins de monde. Les escaliers carrément sculptés. Et là, je pense qu'en face, c'est le sentier Via del More, le sentier des amoureux. On fait le petit sentier là. Je pense que ça doit donner au-dessus du village. Je pense. Il donnait pas sur un autre. Il donnait sur un autre sentier, mais pas sur les hauteurs du village. Donc, demi-tour.
Regarde, il a mis ses filets, le pêcheur. Voilà la gare. Vraiment. Et là c'est le sentier des amoureux qui rejoint le village de Venezia. Non, c'est pas Venezia, c'est je vous le marquerai. Voilà. Là on a bien fait de venir le matin, je sais pas si je l'ai déjà dit. Parce que là vous venez à partir de 11 h, c'est compliqué pour prendre les chemins parce que c'est vachement étroit. Il n'y a que des escaliers. Franchement là c'est vraiment le bon moment pour visiter ce village. Le matin le bonheur. Alors je vous dis pas l'été, avec le monde qu'il y a. Bon là c'est la voie la plus large du village. On va aller à l'église. C'est un vrai petit joyau. On va la visiter. Là ils ont refait la porte. Voilà l'église les amis. Ouais, magnifique. L'église d'Ormaggiore avec un enterré le pape avant-hier. Voilà. Il décrétait ce. Voilà, et l'orgue. Magnifique. Magnifique. On est arrivé au clocher, là où il y a l'heure. Là il y a les vignes. On était là-bas en face. Bon, on a fait un peu toutes les. C'est que des petites ruelles, si on peut appeler ça des ruelles. Avec des escaliers hyper étroits. Voilà, je pense qu'on va se diriger sur le sentier payant qui est de 10 €. Bon, quand on aime, on compte pas. Hein. Voilà, pour rejoindre le village de. Je crois que c'est Corniglia. Je crois. Je vous marquerai ça. Petit cours d'eau. Ah, on sent la fraîcheur. Voilà, on sent la fraîcheur. Ouais. Allez, direction le sentier des amoureux. Il y a de l'amour, c'est bon. Là, il commence à arriver un peu de monde, donc on change de village. Alors, le conseil, c'est de visiter à 8 h du matin, le plus tôt possible. Comme ça, vous arrivez à faire toutes les ruelles. Parce que c'est vachement étroit. Mais bon, très beau village. Allez, on continue. Voilà, il va falloir qu'on fasse une queue de malade pour prendre le ticket. Là, on n'a pas joué fin, là. C'est cagué. Bon, allez. Le sentier va Vial d'Amore. Voilà. 10 balles, ça fait 20 balles. 20 balles, 2 personnes, 1 km. Voilà. Ça fait 1 € le kilomètre. 1 € les 100 mètres. 1 € les 100 mètres. 1 € les 100 mètres. Voilà. Là-bas, tout au fond, c'est Monterosso.
pas les odeurs, super les odeurs. Pour moi, on arrive au village de Manarol. On va passer par la gare et après de la gare, il doit y avoir un souterrain qui doit nous déboucher dans le village. Voilà, voilà, la rue principale et la place. Groupez-vous un peu. Oui. On est tous là. Ah, c'est bon. Si je rentre devant, je tiens dans Ouais. Magnifique. J'ai du mal à retenir le mec ici. Regarde-moi ça comme c'est. Très très beau village. Voilà, là on voit vraiment le village du haut. Ah. On a dit, on quitte le village de Vernat, si je dis pas de bêtises, et on monte. Allez, comme ça monte. Voilà. Là on s'est pris un chemin, écoutez-moi, c'est un gratte-ciel, hein. Et la patronne. Regardez-moi ces belles fleurs. Bon les copains, on s'est fait 450 de D+, là. Ouh. C'est vraiment vertical, hein. À descendre, c'est pas commode. Je sais pas dans l'autre sens comment ça sera. Mais là, à descendre, là, déjà à monter, à un moment donné, vous mettez les mains sur les marches. Là, on arrive à un village, je sais pas comment il s'appelle. Bon, là, on venait de Manarol, je dis des bêtises. Et là-bas, on va... Comment ça s'appelle là-bas où on va? Minarola. Non, Minarola, on en vient. Bon, il faut que je regarde ce papier. Venezuela. Je pense qu'on est à peu près à milieu de sentier, là, ça va être que de la descente, je pense. Regardez-moi ces belles fleurs, là. Là, il ramasse ses olives, là, je vous l'ai dit. Volastre. Voilà, je vous mets tous les panneaux, les amis. Ouf, 1h30. De toute façon, à chaque fois qu'on prend un truc, c'est 1h30. En bas, voilà, c'est monté, les amis. C'est monté le mur, hein. Bon, je l'ai déjà dit. Monte Grosso, Monte Rosso. En bas, c'est notre destination. Puis après, peut-être qu'il faudra aller faire le village qui est perché en face, là. Mais bon, on verra ça.
Traverser les vignes et tout, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Il y a une voiture qui passe. Ah, des copains, c'est magnifique. Hein. Bonjour. Bonjour. Tout en restant, regardez-moi ça, tout en restant. Là, je vous dis pas ceux qui récoltent la vigne, là, bonjour. Ouais. Franchement, à 5 terres, ce qu'il faut faire, qui est prioritaire, c'est les sentiers. Hein. Ils sont vraiment magnifiques, les sentiers, vous avez des points de vue extraordinaires. Mais bon, il faut avoir la santé pour les faire. Hein. Parce que ça, c'est ni en train ni en bateau que vous le voyez. C'est vraiment... Ah, la patronne, elle a un peu souffert, mais maintenant elle est contente. Hein. Ouais. Ah, elle est montée. Bon, allez. Andiamo. Qu'on a vu de l'eau. Bon, là, on va amorcer, je pense, une descente. La descente de l'Almor. Les amis, je vous dis pas, on a fait une descente. La patronne a descendu en trottinant. Je sais pas, je crois que c'est l'appel de la pizza qui a fait descendre aussi rapidement. Je sais pas. Et putain, il m'a étonné, dit. Ça là-bas, le village de Valostre, et on était là. Et alors il y a un chemin là en flanc, je sais pas s'il rejoint ou pas. Et la gare, a priori, elle serait là. Alors franchement, il est plus facile de manger. Je conseillerais de partir de Manorel et de venir là jusqu'à là. De le faire dans ce sens qu'on l'a fait. Je pense que c'est mieux de le faire dans le sens qu'on vient de le faire. Parce que la descente est plus progressive quand même. Que l'autre côté, la descente elle est plus que chaotique. Enfin, à mon avis, et après, chacun voit comme il veut, mais bon. Voilà, c'est sûr que ça monte plus progressivement, mais bon. La descente, elle sera brutale. Voilà. Allez, on va visiter un peu ce village, on va essayer de manger un bout. Comment le monde dirait ça? Eh oui. Regarde les arômes, il y en a de partout, tu as vu? Il y en a, ils ont mis ça pour les olives. Regardez-moi cette église encore. Bon, Jean Short, on va pas s'approcher. Le respect du culte, malgré qu'il y en a qui s'en foutent. Pour te dire que tu peux prendre le bus ici, peut-être. C'est le plus beau, je trouve, celui-là. Non Ouais. Le village. Faudrait qu'on monte au village là-haut. Voilà. Un village ici. Ah, on a fait tout ça là, le chemin qui fait. Elle est toujours pourrie, l'eau. La gare. C'est du village de Vernat. Nous sommes arrivés bonne heure parce que comme on aime le monde, on aime bien notre tranquillité. Donc il est 7h30. Voilà. Là on peut visiter le village tranquillement. Et le village, la mairie. On va aller là-bas en face, on va essayer d'aller à la tour.
Monterosso en face. Voilà, le sentier pour monter, pour aller à Monterosso, il est juste là. Les hirondelles sont arrivées. Il y a un peu des papiers, il y a des restants de nappes qui vont aller à la mer. Voilà. Et là, il y a un banc sculpté. Ah oui, il y a déjà les papiers qui flottent. Là-haut, mais c'est un restaurant, donc c'est fermé. Dommage. Une statue de la Spezia. C'est Garibaldi. La Spezia Garibaldi. Voilà. Là, la Spezia, vue du port. Bah, c'est une grande ville finalement. Il y a rien, je vous ai pris la statue de Garibaldi. Voilà, j'ai rien vu de terrible. Petit parc avec les oiseaux. Écoutez les chanteurs. Qu'on reste pas sur un point négatif de la Spezia quand même. Nous voilà de retour à Levanto. Bon, on était à la Spezia, on n'est pas resté. Franchement, c'est une grande ville, c'est bon. Voilà, rien fait. Voilà, on sera mieux là. Alors, là, on va vous faire profiter du tunnel qui relie, qui vous mène à Bonassola. Voilà, c'est 3 km de tunnel. C'est une ancienne voie ferrée qui a été transformée en piste cyclable et piétonne. Voilà. Et on peut aller jusqu'à un autre village qui est un peu plus loin, qui est encore à 3 km, ça fait 6 km au total. On va essayer de pousser au dernier village. Là, franchement, dimanche, on l'a pris. Non, samedi, on l'a pris, il y avait pas mal de monde. Là, aujourd'hui, on est tranquille. On est entre nous, les amis. Voilà, il y a 5 tunnels, si je dis pas de bêtises, dont un qui est assez long, qui est à peu près d'1 kilomètre. Voilà, avec de l'eau qui s'écoule, enfin. Franchement, c'est sympa. Si vous venez à Levanto, c'est un truc à faire. Franchement, c'est sympathique comme tout. Petite crique, sympathique. Là-bas, c'est Monterosso. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que l'eau, elle est pas trop propre. De partout, elle est pas trop propre. Ça va être un tout à l'égout, ça devrait être, je sais pas. Franchement, au niveau de l'eau, partout où on a été, ouais, c'est la plage pour les chiens. On sent la fraîcheur. Des écoulements, des eaux. Notre Costura, les briques rouges. Là, vous avez encore des lots. Vous voyez ce que je disais? Alors, fut un temps, l'Italie n'était pas trop réputée pour les stations d'épuration. Mais là, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et tout le long, c'est comme ça. Vous allez au village des 5 terres, mais bon, ça a été comme ça, moi. Je suis un peu... je sais pas. Je suis un peu déçu là-bas encore, les plaques de merde. C'est joli là. Ouais. À Bonassola. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est pas sympa, franchement. Ça vaut pas le coup de le faire ce truc, hein, les amis. Je sais pas, comme il y en a qui le font pas ça, qui le savent pas, voilà.
Grâce à moi maintenant, si vous venez aux 5 terres, vous savez qu'il faut faire ça. Voilà, je vous ferai une petite conclusion tout à l'heure sur nos 4 jours des 5 terres. Ça ressemble vachement à la Corse, les amis, les villages perchés. Franchement, ah ouais, c'est sympa quand même. Hein. C'est propre. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Ah, le tunnel il est là-bas droit devant. Allez, on va aller le faire. Tout ça, c'est pour vous, les copains. Comme ça, vous faites comme moi, vous regardez sur YouTube après les films et vous avez plus de surprises. Petit trou, on a fait à peu près 1 kilomètre là. Là, c'est une propriété privée là. Voilà, on a fait un bon kilomètre dans le tunnel. Bon, ça repart. Comme vous pouvez le voir. Ça repart. Voilà. Toujours le truc qui flotte. Voilà, celui-là, le tunnel, il est vachement long. Hein. Ouais. Ah mais là, c'est joli, là, quand même. La charte, ah, regardez comment c'est beau, comment c'est sauvage. Allez, les amis. Pas beau, ça? Par contre, ça se mérite. Un framour, comme une framour. Il en faut, hein. Ah, des cerveaux, il en faut, hein. Regardez là. Parce qu'il est franchement, c'est sympa. C'est sympa. Là, c'est la gare. Voilà, Framour. Petit village, a priori. Mais bon, je vous dis pas les marchés encore. Vous avez un beau petit village, regardez ça là. Avec les fresques et tout là. Bon, je vous dis pas les marches d'escalier encore. Oh putain. Mais bon, c'est vraiment... Après si on est là, ça vaut le coup de venir quand même. Bon. On a un peu souffert hein, sur la marche d'escalier. Mais bon. Ah, c'est toujours pareil. Quand tu veux voir des choses, il faut marcher. Il faut marcher. Ouais. Ah, c'est un beau petit clocher, un beau... Putain, c'est magnifique là. Pas trop entretenu. Ça ressemble vraiment à la Corse. Là-haut, il y a un beau clocher, mais bon, il faut pousser un peu pour aller là-haut. Ça fait un peu beaucoup là. Là, c'est vraiment... Ça vaut vraiment le coup d'œil. Hein. Très belle église de Bonacera. Ouais. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ils ont fait leur nid. J'espère qu'elle puisse sortir. Regardez ça. Bon. Très très belle église. Regardez-moi ça. Voilà, on finit le voyage en beauté. Le voyage des 5 terres, on le finit en beauté, on le finit. Ouais, très très bien. Clocher, l'église. Voilà, alors on finit notre voyage des 5 terres. Alors finalement, ça a été un voyage positif. Bon, on est arrivé à peu près, on est arrivé samedi. Depuis samedi, nous sommes mardi. Ça fait mardi, lundi, dimanche, en 3 jours, on a fait à peu près 60 km de marche. Pied à terre à Levante, je le conseille, mais alors
Plus. Ah ouais, les Ventes, c'est le pied à terre, vous êtes pas loin de la gare, vous êtes pas loin de prendre le bateau qui vous mène jusqu'à la Spezia. Bon les copains, alors, conclusion de ce voyage. Alors nous on a pris le passe bateau pour une journée dimanche. On a fait Porto Venere, il y avait du monde dimanche. Hein. Porto Venere, après on est reparti pour Monterosso, et de Monterosso on a fait à pied jusqu'à Levanto. Là par contre il y avait une douzaine de kilomètres. C'est un gratte-ciel que vous montez, hein. Mais de ce sens-là c'est pas mal. Après le lendemain on s'est levé assez tôt. Je pense qu'on a eu une excellente idée parce que les villages il faut se lever hyper tôt pour les faire. On a fait alors Romaggiore. Là aussi, là où je vous dis pas, il n'y a que des escaliers, des petites ruelles. Si vous faites ça l'été, c'est même pas la peine. Voilà. On a pris le sentier des amoureux pour rejoindre Manarole. De Manarole, on a pris le sentier en balcon pour rejoindre Corniglia. C'est un sentier d'une douzaine de kilomètres là aussi. Vous avez 700 mètres de dénivelé. Franchement, vous montez des marches, c'est voilà, c'est un gratte-ciel à monter. Dans ce sens-là, c'est mieux de le faire dans le sens que nous l'avons fait. Et ce matin, on s'est levé super tôt et on a fait le village de Vernazza. Très beau village. Ensuite, on a tiré jusqu'à la Spezia. La Spezia, bon, voilà, pas trop, il n'y a rien à dire. Et là, on est venu à Bonacera, on a tiré jusqu'à Furmelo à pied par la voie que je vous expliquais un peu avant. Franchement, c'est un très beau village. Bonacera, très très beau village. Prochain départ, on ne sait pas où, on ne sait pas, prochaine vidéo. On verra bien, c'est la surprise. Qu'est-ce que tu en dis toi de ton voyage? Très bien. Voilà. Hein? Il faut venir à l'Evento. Voilà, l'Evento c'est bien. Et puis début avril, peut-être que c'est mieux. Nous, c'est un peu, au niveau du monde, c'est un peu limite là. Là dans les villages, là, hier à midi, à Corniglia, c'était... voilà, c'est... Voilà. Bah allez. Et faire les villages très très tôt. Comme ça, vous pouvez profiter de tout le village. Voilà, je vous montre la dernière fois la mer. Allez les copains. C'est notre pied à terre, c'est notre chambre en bas là. Voilà. Vous voyez? Et la plage elle est juste là.